Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 3 novembre 2014. Avec donc un euro-dollar qui confirme la cassure de cette zone des 1,25, puisqu'après l'avoir testé ici vendredi, eh bien on vient ouvrir sur cette phase. Et on a ici cette zone des 1,25,01, bon pour ne pas dire 1,25, c'était histoire de se placer ici, eh bien des cours qui restent sous cette zone, qui du coup est devenue résistance. Donc cette configuration appelle ici à une configuration en survente, puisque nous avons un RSI qui est en survente légère, le stochastique qui est limite sur sa zone ici, et un MACD qui, je dirais, qui donnerait plutôt des signaux d'un mouvement de retournement. Mouvement de retournement n'attend pas, ce qui est témoin ici d'une grande force intrinsèque de ce mouvement baissier. On est en train de provoquer ici la cassure des 1,25 et le fait d'avoir ici cette zone qui est résistance sur cette phase alors qu'il y a une configuration de survente, eh bien nous montre qu'il y a encore une forte pression baissière sur cette paire de devises euro-dollar. Donc évidemment l'objectif est une poursuite du mouvement. Alors à voir après si on ne sera pas pollué par un mouvement court terme qui pourrait revenir par exemple chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, mais en tout cas pour ce qui est de la tendance moyen terme, on a confirmé d'une belle manière la poursuite du mouvement, puisque après avoir temporisé ici et puis avoir marqué une phase de consolidation qui est venue chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci sur la dernière tendance directe, eh bien on vient casser ici cette zone des 1,25 et donc on valide une continuité avec donc un objectif sur les 1,2262 de mémoire, qui est donc un objectif lié à une extension de Fibonacci appliquée sur la phase ici de consolidation. On voit ici le Fibonacci qui est inscrit là, et si on bouge ici le graphe, voilà, on a effectivement 1,2262, donc un objectif sur ce graphe. Donc pour l'instant le mouvement reste baissier, il y a quand même une configuration en survente ici qui peut laisser penser qu'un mouvement de rebond technique est tout à fait possible, même si ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas un retour ici vers une moyenne mobile 20 exponentielle reste tout à fait envisageable. On a eu ici une attaque sur cette bougie qui est venu chercher ici un plus bas à 1,2439. Alors nous avions ici une zone de support à 1,2442. Voilà, on est venu vraiment tester une attaque directe sur la bougie d'ouverture hebdomadaire, et puis ensuite les cours sont revenus évoluer d'une manière horizontale ici juste sous cette zone des 1,25. Actuellement donc nous sommes toujours dans une phase de poursuite du mouvement baissier. Niveau d'invalidation ici sur ce point haut qui se situe désormais à 1,2632. L'euro-dollar confirme son orientation baissière court et moyen terme. Sur le dollar yen, c'est le gros mouvement, le dollar yen donc qui correspond un petit peu, je dirais, à l'addition de deux effets. Je veux bien sûr parler du premier effet qui consiste à faire baisser le yen, ce qui est voulu par la politique, donc la nouvelle politique monétaire du Japon qui a été dévoilé vendredi et qui provoque donc dans un premier temps ce mouvement haussier, et puis aussi provoqué par un renforcement du dollar qui reste d'actualité, puisque nous l'avons vu sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est descendu donc sous les 1,25, ce qui valide la valorisation, en tout cas la hausse du dollar. Donc ici on a un effet ciseau qui provoque ce brusque mouvement ici, et un mouvement donc qui est passé de 108 yens pour $1 à 114 en très peu de temps. Donc on est ici dans un mouvement très dynamique, bien entendu. Ici on inscrit des bougies qui sont totalement hors de bande Bollinger. Bon, malgré tout on a une configuration qui est fortement surachetée, un RSI qui est vraiment dans le rouge vif du point de vue de sa zone de surachat. Idem pour le stochastique, le MACD a une très grosse amplitude et on cherche les signaux de retournement. Vous voyez comment le MACD est ample par rapport à des phases de cotation historiques, donc c'est dire ici si le surachat est vraiment très très fort. Donc on est ici sur une phase où on est en train de définir une zone de résistance ici à 114,22. Il serait assez étonnant qu'il n'y ait pas de consolidation sur ce mouvement. Certes, on est ici toujours défini dans un fort mouvement haussier, et ce même si nous nous plaçons dans une vue, je dirais, un peu plus moyen terme, depuis que nous avons cassé ici cette zone des 103. Eh bien on valide un fort mouvement haussier.
On revient ici, on avait validé ici une rupture de cette zone, on revient largement dessus, donc il faudra définir des nouvelles zones de support pour les nouvelles dynamiques. On est ici sur quelque chose de vraiment très rapide. Malgré tout, ce mouvement très rapide, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ce mouvement très rapide devrait connaître une issue en phase de consolidation. Si tel était le cas, alors on a plusieurs niveaux de consolidation, soit on revient chercher ici un tout petit niveau sur les 112.57, soit on revient chercher une moyenne mobile 20 exponentielle qui, en fonction de l'endroit où elle se trouvera, eh bien, pourrait donner un point d'impulsion pour une continuité du mouvement. Donc bien entendu, d'un point de vue moyen terme, le dollar yen est confirmé à la hausse. D'un point de vue court terme, je dirais la tendance court terme reste haussière, mais attention ici à cette configuration en fort surachat qui peut nous faire craindre une phase de consolidation avec donc un petit retour ici sur les zones de cotation antérieures. Et enfin le métal jaune donc, qui confirme ici la rupture de cette zone historique des 1187 puisque les cours viennent ici définir un support à 1166 dans une figure, alors un fanion hein, puisque nous avons ici un fanion inversé qui est en phase de construction. Alors attention, ce fanion inversé, s'il était validé, donnerait un objectif assez important. Vous voyez comment nous partons ici de cette zone des 1230 $ l'once. On vient définir ici ici une zone de support. S'il est court ici, cassé à partir de cette zone des 1166, il convient de reporter l'amplitude que nous avons entre ces 1230 et ces 1166. Le calcul est rapidement fait. Ça nous fait un objectif à 1102 $ l'once, ce qui laisse encore une porte ouverte à une forte phase de baisse, hein, puisqu'en général un fanion, lorsqu'il est valide, eh bien, voit son objectif réalisé assez rapidement. On compte le même timing ici que ce qu'il a fallu pour faire la première jambe de baisse que pour réaliser l'objectif. Donc c'est dire si c'est une figure qui est assez puissante. Pour l'instant, on n'est pas en tout cas sur une phase de continuité. La rupture serait validée ici par une prochaine rupture de la zone des 1166 points. Actuellement, on est en phase de temporisation, comme nous l'attestent ici les indicateurs, avec donc ce RSI qui remonte, accompagné du stochastique et du MACD qui lui aussi avait une forte amplitude sur cette phase. Comme je vous l'indiquais lors d'une précédente analyse, le dollar est en phase de hausse actuellement, ce qui tente à favoriser la remontée, la baisse de l'or. Alors pourquoi ce dollar est-il en hausse? Eh bien tout simplement c'est suite aux annonces de Janet Yellen qui a confirmé l'arrêt du quantitative easing. Donc à partir du moment où on sait qu'un quantitative easing affaiblit la monnaie dans laquelle il est émis, et bien là, du fait qu'on arrête cette disposition, et bien le dollar se renforce naturellement, ce qui favorise les mouvements que nous avions vus précédemment, à savoir la baisse de l'euro-dollar et la hausse, donc en plus renforcée par la baisse du yen, donc la hausse du dollar yen, hein, comme je vous l'ai expliqué sur la précédente analyse. Donc là sur l'or, on retrouve à peu près la même chose, avec donc ce métal jaune qui s'inscrit dans un mouvement baissier. Il fallait au moins ça pour provoquer ici une rupture de cette zone des 1187 $ l'once. Donc attention, on surveille les 1166. Sur une rupture rapide et puissante, eh bien l'objectif se situerait à 1102 $ l'once. Sur cette analyse technique Forex et matières premières, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.